Centre missionnaire Philadelphie, accueillons ensemble le pasteur Jacques Amissal. Alléluia. Amen. Wow. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir les bondeurs et les bondeuses. Bonsoir pasteur. Merci beaucoup pour l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant qu'on ne s'asseye, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à honorer quelques personnes. Je veux premièrement parler du Père qui a accepté de porter les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que cette église soit formée. Je parle de l'apôtre Roland Dallot. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour le travail qui a été fait. Depuis la Côte d'Ivoire là-bas, nous sommes bénis par ce travail. Bénissons le Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur pour le père de la maison et son épouse, pasteur Ken et maman Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour l'amour, merci pour la charité. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a accueilli, qui s'occupe de nous depuis qu'on est venu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je dis merci aux deux personnes de la Côte d'Ivoire dont j'avais besoin de la bénédiction et de la permission pour venir. Premièrement, il y a mon père spirituel, le pasteur Yannick Diati, et il y a mon épouse Magali Amessan. Je leur dis merci. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à faire avec moi une prière simple. J'aimerais qu'on prie ce soir pendant quelques secondes, juste quelques secondes. Et qu'on dise au Seigneur qu'à travers ce message, qu'il nous dévore par le zèle de l'intercession. Alléluia. Qu'il permette que le zèle de l'intercession nous dévore. Prions le Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te dis merci pour ce merveilleux programme. Tu as accordé la grâce à tes enfants de pouvoir tenir jusque-là, cherchant ta face, écoutant ta parole. Je prie que ce soir, que l'œuvre que tu as déjà commencée dans nos cœurs, que tu puisses l'intensifier. Amen. Que ce feu qui brûle déjà s'intensifie davantage. Surtout dans le domaine de l'intercession. Envoie ta parole. Que ta parole nous embrase. Que ta parole nous étire. Que ta parole nous réveille. Et nous te rendrons toute la gloire, l'honneur et les acclamations au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je veux vraiment encore bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Ken, qui a été obéissant à Dieu pour donner un tel thème à une conférence, le zèle de la maison du Père. Le thème est très, très profond et très approprié pour la saison dans laquelle nous sommes. J'ai eu la grâce de l'écouter, lui, et d'écouter quelques orateurs qui sont passés. Et quand j'ai écouté la qualité des messages que Dieu leur a inspirés, j'ai vraiment prié le Seigneur pour lui demander est-ce qu'il ne voudrait pas que ce soir je me transforme en chantre juste pour conduire son peuple dans l'adoration. Parce que je pense que l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur le sujet a déjà été dit.
Mais Dieu, dans sa grâce, après avoir parlé avec son serviteur, le pasteur Ken, Alléluia. m'a inspiré une petite exhortation que j'aimerais partager avec vous, qui est un sous-thème du grand thème qui est abordé jusque-là. Et si je devais donner un titre à ce que je vais dire ce soir, le titre allait être atmosphère de business ou atmosphère de prière. Oh, mon peuple a kosala mimbongo to mon peuple a kosambela. Wow. Atmosphère de business ou atmosphère de prière. Mon peuple a mombongo to ya kobondela. Wow. Wow. Acclamons le Seigneur pour ces sujets. Acclamons le Seigneur. Wow, 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 wow. Wow. J'aimerais nous inviter à lire Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17. S'il y a quelqu'un qui peut prendre le micro pour m'aider pour la lecture, ça va me permettre d'aller vite. Ok. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17 uniquement. Ecclésiaste 7, 17 uniquement. Je lis au nom de Jésus. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Amen. Amen. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Est-ce que nous sommes conscients que c'est possible de mourir avant son temps? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens que vous avez connus qui sont morts sont morts avant leur temps? La parole de Dieu affirme ici sans ambiguïté qu'il y a possibilité de mourir avant son temps. Et la parole de Dieu dans ce verset nous dit que ce qui peut faire qu'un homme va mourir avant son temps, c'est un excès de méchanceté. Je veux donc commencer par partager avec vous une vérité profonde sur la mort de certains païens qui a été causée par un excès de méchanceté de certains chrétiens. Excès de méchanceté qui se manifeste par un manque d'intercession. Le manque d'intercession, ça veut dire le manque de prière pour les problèmes des autres, est une manifestation de la méchanceté humaine. La paresse de prier pour les autres, la paresse de se réveiller la nuit quand l'Esprit de Dieu te réveille pour prier, la paresse de pouvoir prioriser ces temps de relaxation à ces temps d'intercession. La paresse d'aimer son matelas plus que ses genoux fléchis. Est parfois une manifestation d'une méchanceté qui est en nous. Et j'aimerais qu'on lise un autre verset qui dit clairement que le manque d'intercession empêche Dieu d'empêcher la mort prématurée de certaines personnes. Le manque d'intercession des enfants de Dieu empêche Dieu de pouvoir délivrer des âmes de la mort. Job 33. Verset 19 à 25. Cette introduction va nous permettre de comprendre la réaction de Jésus dans le temple. Lorsque le business était venu remplacer la prière, Jésus voyait toutes les âmes qui risquaient de mourir parce qu'il n'y avait pas de prière. Regardons Job chapitre 33 à partir du verset 19, la description qui est faite. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis en nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. On va s'arrêter là.
Dans ce passage, la parole de Dieu décrit l'état de quelqu'un qui est malade, gravement malade, et qui est dans une situation qui est en train de l'emmener à la mort. Peut-être que certaines personnes ici ont déjà eu ce genre de maladie. Moi, j'ai déjà eu ce genre de maladie. Je suis déjà tombé malade, hospitalisé, et me sentant tellement mal que j'étais sûr que j'allais mourir. Il y a des personnes qui ont la grâce de ne jamais avoir eu de maladie grave. Mais moi, j'ai eu la grâce d'être quelqu'un de très maladif et d'avoir beaucoup de maladies avant de rencontrer Jésus. Presque chaque mois, je tombais malade. Aujourd'hui, je considère cela comme une grâce. Pourquoi? Parce que, ayant déjà vécu la maladie, cela m'a aidé à comprendre la compassion que Jésus avait pour les malades. Je crois qu'il y a un niveau de compassion qu'on ne peut pas réellement avoir dans certains domaines, quand on n'a pas été à la place de ceux qui souffrent. Ceux qui ont déjà été maladifs savent apprécier la valeur de la guérison. Amen. Et je prie ce soir que s'il y avait quelqu'un qui était en train de vivre une situation comme celle qui est décrite dans ce verset, que Jésus te guérisse. Amen. S'il y a des personnes malades qui nous suivent en ligne, le même Jésus qui guérissait les personnes dans la Bible est toujours vivant. Il est capable de faire aujourd'hui ce qu'il faisait hier. Mais pour que Dieu manifeste sa puissance de guérison vis-à-vis des gens qui sont gravement malades, pour ne pas que leurs âmes tombent dans la mort, comme c'est écrit ici, Dieu a donné une solution au verset 23. Job 33, verset 23, il est écrit: mais s'il se trouve pour cette personne malade un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Wow. Wow. Dieu dit, quand quelqu'un est en train de mourir, Dieu n'a pas compassion parce que quelqu'un est en train de mourir. Mais la compassion de Dieu s'active quand quelqu'un est en train de prier. Si vous lisez bien le verset, vous allez voir que la compassion de Dieu s'est réveillée après l'intercession de l'ange. Vous allez voir que c'est après intercession qu'on a écrit le mot compassion. Vous savez pourquoi? Pendant 30 ans, Jésus était en Israël. Il voyait les malades, côtoyait les malades, mais il ne guérissait personne. À chaque niveau de puissance qui doit se manifester sur la terre, il y a un niveau d'intercession qui doit être comptabilisé au ciel. À chaque niveau de puissance que Dieu doit faire descendre du ciel est rattaché à un niveau d'intercession qui doit monter de la terre. Alléluia. Jésus a commencé à prêcher à 30 ans. Mais avant les 30 ans, ce que Jésus a toujours fait, c'était l'intercession. L'intercession a été le premier ministère de Jésus avant celui de la délivrance et de la prédication. L'intercession a été la dernière chose que Jésus a fait à la croix avant de quitter la terre. Lorsqu'il était crucifié, lorsqu'on avait cloué ses mains, Jésus regardait ceux qui le tuaient et il a dit: Père, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La dernière chose que Jésus a faite avant de quitter la terre, ce n'était pas la prédication, c'était l'intercession. Et depuis qu'il est mort, qu'il est ressuscité,
La Bible dit, après sa résurrection, Jésus n'a prêché que 40 jours à ses disciples. Depuis lors, il ne prêche plus. Mais il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et il intercède pour nous. Le ministère de Jésus qui a eu un commencement et une fin, c'est la prédication. Mais le ministère de Jésus qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'intercession. Voici pourquoi tous ceux qui vaquent à l'intercession côtoient l'éternité. Tous ceux et celles qui prient pas pour eux, mais pour ceux qui souffrent plus qu'eux, côtoient la même pièce que Jésus fréquente. Satan est en train de se battre pour créer une église évangélique remplie de prédicateurs, vide d'intercesseurs. Wow. Wow. Satan est en train de se battre pour créer une génération de jeunes qui se battent pour avoir le micro pour prêcher. Mais qu'il n'y ait personne parmi eux qui se bat pour fléchir les genoux pour prier. Le ministère de l'intercession ne peut être pratiqué régulièrement que par quelqu'un qui a renoncé au désir de se faire connaître et de se faire voir. Le ministère de l'intercession, le fait de prier pour ceux qui sont en train d'aller à la mort, le fait de prier pour ceux qui sont sous l'esclavage des démons, est un ministère plus ancien que celui de la prédication. Abraham était appelé prophète. Mais Abraham n'avait jamais pris quelqu'un pour lui donner son numéro de téléphone. Abraham était appelé prophète. Mais vous n'allez trouver aucun verset dans les Écritures où Abraham appelait des personnes pour parler sur leur vie. Pourquoi Abraham était appelé prophète? Parce que Abraham intercédait pour les nations. Abraham était ami de Dieu dans le sens où il avait l'habitude de parler des hommes à Dieu. Mais Abraham n'avait pas l'habitude de parler de Dieu aux hommes. Abraham ne passait pas beaucoup de temps dans la prédication, mais il passait toute sa vie dans l'intercession. L'intercession, si c'est le ministère de Jésus et que Jésus est l'ancien des jours, cela veut dire que c'est le ministère le plus ancien qui existe parmi tous les ministères. Et mes frères et sœurs, Dieu dit, lorsqu'un homme est en train d'aller à la mort, si je trouve un intercesseur, si je trouve un ange qui intercède, moi Dieu, je dirais, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Ça veut dire que la prière d'intercession est la rançon principale que Dieu utilise pour éviter la mort prématurée aux gens. Le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus est puissant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas son effet sur les malades ou sur les gens qui ont des maladies graves? Pourquoi est-ce que les miracles de guérison physique sont devenus rares dans nos séances d'évangélisation modernes? Pourquoi est-ce que les miracles de guérison physique sont tellement rares dans certains ministères qu'il y a même certains prédicateurs, lorsqu'ils prennent leur Bible, ils prennent les évangiles et qu'ils doivent prêcher sur les miracles physiques que Jésus a fait, ils spiritualisent le miracle physique. Bartimée était aveugle. Jésus a guéri Bartimée. Pas spirituellement, physiquement. Mais nous, on a entendu pendant des années que cette guérison de Bartimée était une guérison spirituelle. Et que de la même manière que Dieu a guéri Bartimée, il va ouvrir tes yeux spirituellement. Mes frères et sœurs, quand le zèle de la maison du Père commence à te dévorer, quand le zèle de la maison du Père commence à te dévorer, tôt ou tard, tu vas dire la même chose que Gédéon. Où sont passés les miracles que nos pères nous ont racontés? Où sont passés les prodiges que nos pères nous ont racontés?
Le manque d'intercession sur la foi et le manque de foi nous pousse à vouloir rendre spirituel les choses physiques que Jésus a fait. Pourquoi quand Jésus s'est retrouvé devant Lazare, qui était mort depuis plus de 4 jours, son corps physique pourrissait, Jésus devait le ramener à la vie. Mais vous allez voir que la méthode qu'il a utilisée, ce n'était pas 1 heure de parler en langue. Jésus n'a même pas prié 15 minutes. Jésus n'a pas demandé au groupe musical de lui donner un cantique. Quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, il a dit une phrase: Père, Papa, je te dis merci de ce que tu m'exauces toujours. Jésus n'aurait pas pu dire cela s'il n'avait pas intercédé avant de venir. Jésus n'avait pas eu besoin de prier pour ressusciter Lazare, parce qu'il avait déjà prié avant d'aller vers Lazare. Beaucoup parmi vous qui évangélisez, je parle à mes jeunes amis évangélistes comme moi, la majorité des malades pour qui vous priez ne guérissent pas, parce que vous n'avez pas prié pour eux avant de les rencontrer. Même le ministère de la guérison ne commence pas par le fait de prier pour le malade qui est devant nous, mais ça commence par une intercession préalable, de sorte que lorsque tu viens croiser le malade, il y a des fois où tu n'auras même pas besoin de prier pour le malade. Tu vas juste faire comme Jésus ton maître a fait. Jésus n'a pas dit esprit de mort laisse Lazare. Jésus a dit Lazare sort. La mort s'est débrouillée pour le laisser. Quand tu as la puissance que tu as reçu dans l'intercession, tu vas te retrouver devant certaines situations de la vie pour lesquelles tu n'auras pas besoin de beaucoup prier, parce que tu as déjà beaucoup prié avant que la situation n'arrive. Mes frères et sœurs, le zèle pour l'intercession va nous éviter certaines frustrations dans le domaine de l'évangélisation. Je suis convaincu que l'évangélisation, c'est 80% d'intercession, 20% de prédication. Et ce soir, j'aimerais partager avec toi une chose qui a tué ou qui a diminué ton zèle pour l'intercession. Wow. Mes frères et sœurs, si un programme est organisé et qu'on met sur l'affiche soirée de miracles, soirée de voyage et de visa, soirée de percées surnaturelles, il y aura un certain nombre de personnes qui vont venir. Mais mettons soirée de prière, d'intercession pour le Nord Kivu. Combien de personnes auront le zèle pour venir? Si on met soirée d'intercession pour la guerre en Palestine, combien parmi nous vont manifester le même zèle pour pouvoir venir? Si on dit soirée d'intercession pour nos familles qui ne connaissent pas Jésus, il y a combien parmi nous qui vont braver les occupations pour venir? Soyons honnêtes, on a plus de zèle pour nous déplacer et pour prier en battant les mains lorsqu'il s'agit de nos sujets, de nos enfants, de nos affaires, de notre ministère. Mais on ne manifeste pas toujours le même zèle quand il faut prier soit pour un pays ou soit pour des gens que nous ne connaissons pas. Cela est dû à quoi? Cette maison qui est l'église ne devait pas être appelée maison de prière pour sa propre famille, maison de prière pour les nations. Amen. Ça veut dire qu'il y a un certain amour pour les nations. Il y a un certain amour pour les inconvertis. Il y a un certain amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, que nous sommes censés avoir, et qui va nous donner un certain zèle pour intercéder pour eux régulièrement. Voici ce qui s'est passé dans le livre de Jean chapitre 2
Verset 13 à 17 au temps de Jésus. L'atmosphère de business était venue supprimer l'atmosphère de prière. Et c'est ce qui a excité le zèle de la maison du Père dans le cœur de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise Jean chapitre 2 verset 13 à 17. Jean chapitre 2 verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs. Amen. Amen. Nous connaissons la suite. Il a fait un fouet. Il a chassé les gens. Il a même chassé aussi les bœufs. Il a chassé tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là que le fameux verset est revenu. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi est-ce qu'il y avait des vendeurs d'animaux dans le temple? Par la grâce de Dieu, les prédicateurs qui sont passés avant moi ont pris le temps pour certains d'expliquer ça. Et pour parler comme l'apôtre Paul, je vais dire, je ne me lasse de répéter les mêmes choses. En Israël, au temps de Moïse sous la loi, la présence des vendeurs était légitime, était justifiée et était utile. Parce qu'il fallait adorer Dieu en faisant des sacrifices d'animaux. Et ils avaient eu une bonne idée. Il faut faciliter l'adoration par les sacrifices. Donc, dans le but de sacrifier l'adoration par les sacrifices, dans le but de faciliter l'acquisition des animaux pour adorer Dieu, le département gestion de culte de l'époque avait décidé d'organiser une vente d'animaux que tout adorateur pouvait acheter pour adorer Dieu. Jusque-là, il n'y a rien de mal à ça. C'était une très bonne idée. C'était une très bonne activité. Mais pourquoi donc Jésus s'est mis en colère? Du moins, pourquoi est-ce que le zèle de Jésus s'est réveillé et que Jésus a appelé cette activité une caverne de voleurs? La réponse est dans Matthieu 21, le verset 13. Dans Matthieu 21, le verset 13, Jésus dit, cette maison qui devait être appelée maison de prière pour les nations, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc voici, qu'est-ce qui a réveillé le zèle de la maison du Père dans le cœur de Jésus? C'est le fait que cette bonne idée, cette bonne activité, ce bon commerce était venu supprimer la vie de prière. C'est juste ça. Toute bonne chose que tu as eue, qui est venue éteindre ta vie de prière, est pour Jésus une caverne de voleurs. Merci. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai à cœur, mes frères et sœurs, d'attirer votre attention sur les bonnes activités. Les activités légitimes du quotidien qui font que vous ne priez plus quand vous n'êtes pas à l'église. Les bonnes choses que Dieu vous a données. Les bons boulots que Dieu vous a donnés. Les bons contrats d'affaires que Dieu vous a donnés. Ces bonnes choses pour lesquelles vous aviez cherché Dieu autrefois. Et lorsque Dieu vous a exaucé, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à ce Dieu-là. Jésus dit, ma maison qui devait être appelée maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Je vais bien expliquer ce qui
était le problème avec les animaux. Pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, si nous ne revenons pas à la prière, si nous ne revenons pas aux ailes de l'intercession, va nous faire la même chose qu'il a fait à ces gens. Si Jésus n'a pas changé et qu'il est rentré dans la maison de Dieu pour renverser les business des gens, ça veut dire que Jésus, toi qui es la maison de Dieu aujourd'hui, peut décider de rentrer dans ta vie, renverser ton entreprise. Jésus peut renverser tes affaires. Jésus peut renverser toute bonne chose que tu utilises pour remplacer ta vie de prière. Le problème des animaux était le suivant. Au lieu d'être vendus à l'extérieur du temple, un moment, les animaux ont commencé à être vendus à l'intérieur du temple. Le vrai problème dans cette histoire, ce n'était pas la vente des animaux, mais c'était le lieu où on vendait les animaux. Les animaux, tant qu'ils étaient vendus à côté du temple, Jésus ne parlait pas. Mais quand ils ont commencé à être vendus dans le temple, au cœur du temple, au milieu du temple, le zèle de la maison du Père s'est réveillé dans le cœur de Jésus. En ce qui nous concerne, quelle leçon on peut tirer de cela? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Dieu n'est pas contre le fait qu'on fasse des business, mais il faut que ces business, lorsque nous rentrons à l'église, ne soient pas dans notre cœur. Amen. On doit les laisser à l'extérieur pour venir adorer Dieu. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des titres, des fonctions et des occupations dans la société. Mais ce qui nous arrive souvent, et ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais directeur commercial un moment, toute la journée, tu réfléchis sur les dossiers du travail. Et même le soir, quand c'est le temps de prier, pendant que tu as les genoux fléchis, pendant que tu viens adorer ton Père, tu es encore en train de penser au dossier que tu dois traiter demain. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'emmener les bœufs dans la maison de prière. Tu es en train d'emmener les bœufs dans la maison de prière. Tu es en train d'emmener les pigeons dans ton intimité avec Dieu. Dieu veut que lorsque nous venons prier, lorsque nous venons passer du temps avec lui, nous oublions tout ce qui est business. On oublie nos charges du travail. On oublie les problèmes de famille. Et on ne doit avoir Dieu que pour Dieu. Le plus grand commandement, ce n'est pas tu chanteras pour le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Soyons francs. À qui c'est déjà arrivé, comme moi dans le passé, que pendant que tu es en train de chanter, tes pensées sont sur tes problèmes de travail? À qui c'est déjà arrivé? Pendant que tu es en train de prier, tu penses au problème de tes enfants. Pendant que tu es en train de prier, tu penses au problème de mariage. En pleine adoration, tes lèvres, l'honneur du bout des lèvres, mais tes pensées sont avec les bœufs et les pigeons. L'image de faire rentrer les bœufs et les pigeons dans le temple, c'est le fait de venir apporter nos soucis, nos ambitions et nos projets de business dans nos moments d'intimité avec Dieu, au point où on n'intercède plus pour ceux qui souffrent. Quand l'esprit de business, l'atmosphère de business, les problèmes qui touchent à tout ce qui est entreprise, business, travail, de quoi je serai vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je gagnerai tel marché?
Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un mari? Des questions légitimes. Mais une fois que tu rentres dans ton temps de prière, ça devient des bœufs, des brebis et des pigeons. Jésus dit, quand tu es avec lui, il est un Dieu jaloux. Toutes tes pensées, tout ton cœur, toute ton attention doit être fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Doit être fixé sur Dieu et sur Dieu seul. Pourquoi Jésus a appelé caverne de voleurs un business légitime? Parce que je l'ai dit, je le répète, et maintenant je vais donner des exemples beaucoup plus clairs. Toutes les bonnes choses que nous faisons et que nous avons, mais qui nous empêchent de prier, sont des voleurs pour Jésus, parce que ça vole notre zèle pour la présence de Dieu. Caverne de voleurs numéro 1. Le mariage. Le mariage. Que dis-je? Le désir de se marier. Je parle, je parle au célibataire. Je parle au célibataire. Le désir de se marier. Je parle premièrement à ceux qui sont célibataires en Christ. Les bundeurs et les bundeuses célibataires. Pensez à son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Prier pour son futur mariage, c'est humain et c'est biblique. Mais quand le désir de te marier devient plus fort dans ton cœur que le désir d'intercéder, d'évangéliser et de servir Dieu, et que ça devient ton seul sujet, ou ton sujet principal quand tu pries, tu as transformé ta vie chrétienne en une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué que Adam n'a jamais prié pour le mariage? Il n'a pas demandé le mariage. Adam n'a jamais dit à Dieu, il n'est pas bon que je sois seul. C'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était préoccupé à s'occuper du jardin. Abraham était occupé à s'occuper des affaires de son père. Et pendant qu'il s'occupait des affaires de son père, le père a commencé à s'occuper de ses propres affaires. J'ai un secret pour vous. Dieu voit mieux nos besoins quand nous le servons que quand nous nous lamentons. C'est pendant que Ruth faisait le service dans le champ de Boaz que Boaz l'a vu. Comment est-ce que Séphora a croisé Moïse? Elle faisait un travail. Elle partait au puits. Comment est-ce que la femme samaritaine a croisé son dernier époux, Jésus l'époux? C'est parce qu'elle était venue faire le travail d'aller au puits. Plus tu es inactif dans la maison de Dieu, plus tu n'es pas zélé pour les choses du royaume, Dieu ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul? Celui à qui on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était un homme occupé à s'occuper des choses de Dieu. C'est quand quelqu'un veut travailler pour Dieu à un certain niveau que Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais quand tu n'as aucun zèle pour Dieu, il est mieux que tu sois seul avec le Saint-Esprit. Je vais vous encourager dans cette génération où il y a une course au mariage à pouvoir faire sortir ce désir et ce projet-là du temple, à pouvoir faire sortir ça de votre cœur et à chercher à être rempli du Saint-Esprit et à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Pour le reste, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Deuxième caverne de voleurs numéro 2. Le travail. Mosala, ok.
Je vais au bureau. Mes frères et sœurs, Bandego. la Bible nous a montré beaucoup de travailleurs qui avaient des grandes responsabilités, qui étaient très riches, mais qui priaient chaque jour. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Daniel était un homme d'État qui gérait des dossiers de plusieurs nations. Mais au milieu de ses occupations, Daniel pouvait prier plusieurs fois dans le jour. Mes frères et sœurs, vous qui avez constaté que votre vie de prière a baissé, que votre zèle pour l'intercession a baissé, depuis que vous avez eu certains boulots, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas le boulot qui a éteint votre vie de prière. C'est la place que vous avez donnée au boulot dans votre cœur. De la même manière que ce n'était pas les bœufs qui étaient le problème de Jésus, mais c'était la place qu'on a donnée aux bœufs dans le temple qui était le problème. Ce n'est pas le travail qui est un problème, mais c'est la place qu'on donne au travail dans nos cœurs et dans nos pensées, même en dehors des heures de travail. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, de femmes mariées qui souffrent, parce qu'elles vivent avec des maris qui travaillent au bureau et qui travaillent à la maison. Il fait rentrer les bœufs dans la maison. Échec. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que quand le mari sort de la maison et qu'il va au travail, il n'emmène pas les choses de la maison au travail. Mais quand il sort du travail, qu'il vient à la maison, il emmène les choses du travail à la maison. Et tout le monde est obligé de le comprendre. Parce qu'il a trop de responsabilités. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens, qui néglige les siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Renier la foi, ce n'est pas le fait de ne plus aller à l'église. Mais renier la foi, ça commence par le fait d'avoir une famille et de ne plus aller à la famille. Quelle est la place que ton travail occupe en dehors des heures de travail? Est-ce que finalement, le diable ne t'a pas béni? Quand Jésus a jeûné 40 jours, la première personne qui lui a proposé de le bénir financièrement, c'était Satan. Les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Jésus, je veux te rendre prospère vite. Si tu te prosternes et m'adores. Quand nous lisons cette histoire, nous les travailleurs, on se sent loin de cette histoire. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas sataniste. Je ne me suis pas prosterné devant le diable. Mais vous savez la vérité c'est quoi? Se prosterner devant Satan. Pour le faire, on n'a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. Se prosterner, c'est se mettre en dessous d'un système. Se soumettre à un système. Tout système auquel tu te soumets est une adoration envers le Dieu qui a créé le système. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le système de travail que Satan a mis en place, c'est le fait de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le système de travail que Dieu a mis en place, c'est travailler 6 jours et avoir un jour où on ne fait rien qui concerne le travail. Dieu travaille 6 jours sur 7. Satan travaille 7 jours sur 7. Voici l'équation. Tout travail que tu fais qui t'oblige à travailler 7 jours sur 7 est un travail conduit par Satan.
Tous ceux que Dieu fait travailler et tous ceux qui travaillent à la manière de Dieu ont toujours au moins un jour consacré exclusivement à Dieu. En Europe, pourquoi est-ce que c'est difficile que le réveil se répande à une certaine ampleur comme en Afrique? À cause d'un Dieu qu'on appelle le travail. Certains ont 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots, parce que la vie est difficile, la vie est chère. Parfois des gens peuvent habiter dans le même bâtiment et ne pas avoir le temps de pouvoir se saluer et se voir pendant des mois. Les gens ont le temps pour tout sauf pour Dieu. Les gens courent derrière l'argent de façon effrénée. Et quand même ils rentrent le soir à la maison de Dieu, le temple de Dieu, dans leur cœur, Satan fait tout pour emmener les bœufs et les pigeons à l'intérieur. Ah, n'oublie pas tel client tu dois voir. Ah, n'oublie pas tel dossier tu n'as pas terminé hier. Ah, n'oublie pas tel projet tu dois faire là-bas. Et tu penses au travail, en dehors du travail, pendant le travail. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant Bunda et surtout ce soir, la parole de Dieu va venir comme une épée à double tranchant pour séparer dans ton cœur ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'amour encore de la chair. La parole de Dieu va t'aider à faire une séparation dans tes pensées. À quel moment il faut accorder du temps à penser aux choses du travail et à quel moment il faut s'arrêter pour penser aux choses de Dieu. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Voici. De la même manière que vendre des animaux dans le temple était une bonne idée, mais que cette bonne idée a été détournée par l'ennemi pour tuer l'atmosphère de prière, il y a plusieurs bonnes idées que nous avons eues dans notre marche avec le Seigneur. Plusieurs bonnes idées d'activité, plusieurs bonnes idées de programme que nous avons eues dans notre temps d'intimité avec le Seigneur, mais qui s'est transformée en caverne de voleurs progressivement. La bonne idée numéro 1, c'est de se dire: je dois beaucoup travailler pour devenir riche le plus vite possible, pour sortir ma famille de la souffrance et pour financer l'œuvre de Dieu. Je veux devenir riche le plus tôt possible. Je veux devenir riche le plus vite possible pour enlever ma famille de la souffrance et financer l'œuvre du Seigneur. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10 que nous allons lire, nous a donné les inconvénients, les pièges de cette bonne idée. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Frères et sœurs, ce verset doit faire peur à tous les hommes d'affaires qui ont des chiffres d'affaires et des objectifs d'affaires très élevés qu'ils veulent atteindre le plus tôt possible. Vouloir s'enrichir, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir avoir une richesse pour soi-même, quand on dit s'enrichir, c'est être riche pour soi, pas pour Dieu. Ceux qui commencent à chercher beaucoup d'argent, pas parce qu'ils ont un zèle pour la maison de Dieu,
Même parce qu'ils ont un zèle pour leur propre maison. Leur propre problème. Il dit il tombe dans la tentation, dans le piège. Il n'a pas dit les pièges. Ça veut dire qu'il y a un piège par excellence dans lequel tombent tous ceux et celles qui commencent à poursuivre de façon effrénée la richesse. Le piège. Le piège. Je me suis demandé pendant des années. Le piège. C'est quoi? À cause de ce verset, j'avais pendant un moment de ma vie renoncé au désir de chercher à m'enrichir. Parce que je ne voulais pas tomber dans le piège. Je me suis dit, il faut que lorsque ce piège vienne sur mon chemin, que je le détecte, que je le reconnaisse. Le piège. Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Et le piège les jette dans des tourments. Et j'ai cherché dans ma Bible. Qu'est-ce qui peut être à la source des tourments de l'homme? Et parmi les choses qui tourmentent l'homme, la chose principale qui a été citée par un homme riche, qu'on appelle Salomon, est la suivante. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Amen. Amen. Mes frères, voici le piège. Salomon, qui a été l'un des hommes les plus riches de tous les temps, dit que la richesse est un oiseau. Il a comparé la richesse à un oiseau. Il est comme un oiseau. En particulier un aigle. Un oiseau très rapide. Et voici comment est-ce que cet oiseau joue avec beaucoup de chrétiens. L'oiseau est dans ta main. Tu le mets là, il marche avec toi pendant quelques minutes. Il marche avec toi pendant quelques secondes. L'aigle qu'on appelle la richesse t'habitue à un certain style de vie. T'habitue à un certain confort. Mais cet aigle là, subitement, un jour, arrivé à un moment, d'après Salomon, va se faire des ailes et va commencer à s'envoler. Ouf. Wow. Si tu es arrêté, tu as 5 milliards de dollars sur ta main. On a 5 milliards de dollars. Et que tu vois tes 5 milliards commencent à s'envoler, qu'est-ce que ta réaction? 5 milliards de tu es arrêté, ton argent s'envole. Tu fais quoi? Il faut écouter ceci. C'est à partir de là qu'on va commencer à prier. Il faut que nous prions pour revenir aux ailes pour la prière d'intercession. Amen. Après l'explication de cette vérité, sur la raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière la richesse. Mes frères et sœurs, la première vérité qu'il y a dans ce verset, c'est que si la richesse se fait des ailes et que la richesse est capable de s'envoler, ça veut dire tous ceux qui arrivent à avoir la richesse et qui possèdent la richesse, il y aura un moment de leur vie où l'argent va commencer à les dominer. Wow. L'oiseau qui se met au-dessus de toi, c'est quand l'argent te contrôle. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois venir à l'église, quand tu ne dois pas aller à l'église. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois prier, quand tu ne dois pas prier. La richesse va vouloir te dicter tes réactions avec ceux que tu appelles les pauvres. La richesse va vouloir mettre à l'intérieur de toi des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ. La richesse, comme l'aigle, finit toujours par se mettre au-dessus de ceux qui la possèdent, dans le but d'être au-dessus d'eux et de la contrôler. Ça veut dire que si tu veux être sûr
d'acquérir une richesse que toi tu vas dominer et qui ne sera pas au-dessus de toi, il faut que toi aussi tu te transformes en aigle. Je vais m'expliquer. Toute brebis qui court derrière la richesse. Une fois qu'on parle de courir, ça veut dire qu'on est dans le monde terrestre. Parce qu'on ne court pas au ciel. Une fois qu'on dit que tu cours, que tu es terrestre, nous sommes des brebis de Jésus. Et quand nous commençons à courir derrière la richesse, même si on arrive à la voir, un jour, la richesse va se faire des ailes, va prendre son envol dans les cieux. Et la Bible dit dans ce verset que tu vas détourner ton regard pour regarder cette richesse. Donc tu n'auras plus les yeux fixés sur Christ. Tu vas vouloir rattraper les marchés que tu as perdus. Tu vas vouloir rattraper les opportunités d'affaires que tu as perdues. Mais tu ne pourras pas. Tu seras frustré. Tu seras blessé. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la majorité des chrétiens africains francophones qui deviennent riches ne le restent pas pendant des années. C'est rare de voir des chrétiens africains francophones que Dieu bénit financièrement et qui le sont toujours pendant 10 ans, 15 ans. Mais dans les églises anglophones, on en a beaucoup. Une attitude qui les distingue, c'est qu'il y a des personnes qui étaient à un poste, qui avaient un zèle pour la maison de Dieu. Quand la richesse est venue les trouver, et même quand la richesse est venue, ils sont restés à leur poste. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils étaient pauvres. Ils ont commencé à servir Dieu comme quand ils n'avaient rien. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils n'étaient rien. Et même quand la richesse a commencé à leur faire ce chantage qu'elle fait à tout le monde, prendre des ailes, prendre son envol, ils ne se sont pas laissés intimider. Vous savez pourquoi? Voici. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le sang de Jésus nous convertit en brebis. Mais la prière nous convertit en aigle. Alléluia. Isaïe, chapitre 40, verset 30 à 31. Nous connaissons ce verset, mais on peut l'afficher. Celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Lisons ce verset. Mes frères et sœurs, le but pour lequel Dieu dit que nous devons rester attachés à la prière, c'est pour que peu importe les bénédictions qu'il envoie dans nos vies, nous puissions avoir les formes spirituelles qu'il faut pour les conserver. Alléluia. Celui qui veut côtoyer un aigle doit devenir un aigle. Celui qui veut se mettre au-dessus d'un aigle doit lui-même avoir des ailes pour voler plus haut que l'aigle en question. Celui qui ne veut pas être contrôlé par l'argent doit avoir plus de puissance que l'argent. Mais comment on obtient cette force de caractère? Comment on obtient cette puissance qui fait que peu importe les bénédictions qu'on a, on reste zélé dans la maison de Dieu, simple, intègre. C'est par la prière. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Est-ce qu'on peut lire ça? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Parce qu'ils poursuivent la richesse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Parce qu'ils ne courent pas derrière l'argent. Ils courent derrière Jésus. Ils ne marchent pas derrière l'argent. Ils marchent devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'une simple brebis peut devenir un aigle? Et si la richesse prend son envol, toi aussi tu prends ton envol et tu lui dis je domine sur toi. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler. On ne peut pas servir Dieu et maman. Je ne te sers pas, je sers Dieu. Si j'ai pris un engagement pour un programme de prière à l'église et que le même jour on me donne un client, que je perde mon argent pour gagner Christ,
Mes frères et sœurs, je ne sais pas chez vous c'est comment, mais dans les pays musulmans où je suis passé, je vous dis la vérité. Les hommes d'affaires musulmans, peu importe la richesse qu'ils ont, le vendredi à 13h, placez-leur un rendez-vous d'affaires. Ils ne viendront pas. Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leurs boutiques, ils ferment leurs magasins, ils ferment leurs affaires et ils prient un Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, mais ils le prient quand même. Maintenant toi, tu as un Dieu qui a créé les yeux, qui a créé les oreilles, à qui appartient l'or et l'argent. Et tu laisses des clients t'intimider et te dire qu'ils vont renverser ton business. Si tu ne laisses pas le zèle de la maison du Père, à cause de 10 millions. Ceux qui se confient à l'Éternel deviennent eux aussi des aigles. Donc ils côtoient la richesse. Alléluia. La richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. On peut l'avoir juste en travaillant, mais elle ne peut être conservée que par une force spirituelle. Jeunes gens, vous qui êtes encore dans le monde, la majorité de vos stars de musique sont endettés. La majorité de vos influenceurs sont les gens les plus endettés du monde. Beaucoup de stars de la musique païenne montrent une richesse qu'ils n'ont pas en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse est un oiseau. Eux, ce sont des serpents. Ils sont de la postérité du serpent. Quand la richesse leur échappe, ils vont prendre des crédits. Ils commencent à vendre de la drogue. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas intègres pour pouvoir réavoir les montants qu'ils avaient. Parce que ce ne sont pas des aigles. Mais en ce qui nous concerne, nous les fils du royaume, nous les disciples de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par son sacrifice à la croix, par son sang qu'il a versé, nous a donné la capacité de nous transformer en différents animaux en fonction de la circonstance. Lorsqu'on veut le servir dans sa maison, dans 1 Corinthiens 9, il nous appelle les bœufs. Lorsqu'on veut juste suivre le bon berger, il nous appelle les brebis. Lorsque nous voulons aller en mission, il dit soyez simples comme des pigeons. Lorsque nous voulons côtoyer la richesse, il nous dit priez en esprit. Homme d'affaires, travailleur, après Bunda, si tu dois perdre une opportunité de prier et perdre un marché, fais le marché. Je sais de quoi il te parle. Je ne suis pas un grand homme d'affaires, mais je suis un homme d'affaires quand même. Mes frères et sœurs, la Bible dit ce qui fait qu'un roi, ça veut dire un décideur, se souvient de quelqu'un pour lui donner quelque chose. C'est Dieu. C'est Dieu. Le cœur des rois est dans les mains de l'Éternel, comme un courant d'eau. C'est lui qui l'incline vers qui il veut. Ne pense pas que parce que tu as manqué un rendez-vous d'affaires, parce que tu voulais manifester le zèle de la prière, tu as perdu pour toujours un marché. Je vais te poser une question. Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Homme de Dieu. Oui, il faisait quel travail? Salomon faisait quoi de ses journées? Quel est le travail qui a enrichi Salomon? Dis-moi. En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Mais lui, il en donne à ses bien-aimés
Il en donne aux intercesseurs. Il en donne à ceux qui sont zélés pour la maison de prière. Autant pendant leur sommeil. Salomon faisait quel travail? À pas prier et méditer. Le travail de Salomon. Tu as regardé la nature. Je vois une fourmi qui passe par là. La fourmi est sage. Paresseux, va vers la fourmi. Considère ses voies. Salomon méditait sur la nature. Il méditait sur les animaux. Il passait du temps avec l'esprit de prière et l'esprit de la parole. Et des rois de différents pays commençaient à penser à lui et venaient lui donner des marchés. Il y a une dimension dans le domaine des affaires où ton chiffre d'affaires peut être scandalisant pour des païens, au point où ils vont se demander qui est le Dieu de cet homme. L'apôtre Pierre, avant de croiser Jésus, il avait passé toute la nuit à pêcher, mais il n'avait rien pris. Mais une seule conversation avec Jésus, un seul temps de prière personnelle, il a pris plus de poissons qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie. Il avait jeté son filet sur l'eau. C'est pourquoi il avait échoué. Beaucoup d'hommes d'affaires jettent leurs filets sur leur diplôme, sur leurs contacts, sur leurs expériences. Voici pourquoi ils n'arrivent pas à prendre le chiffre d'affaires qu'ils cherchent. Mais Pierre a dit, j'ai jeté mon filet sur l'eau, je n'ai rien pris. Suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, je jetterai mon filet. Les poissons de Pierre ne sont pas sortis de l'eau, ils sont sortis de la parole. Il y a de la parole de Dieu. Tout ce que tu es en train de chercher qui te pousse à négliger la prière, il y a dans la vie de prière tout ce dont tu as besoin. Ce soir, je termine avec ceci. Comment se transformer de brebis en un aigle qui peut voler et côtoyer toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Dieu nous a donné en Christ. La prière fervente. La prière fervente. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moment de prière intense qui ne transforme pas quelque chose à l'intérieur de nous. Celui qui parle en français est en train de prier. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se transforme lui-même, se change lui-même, se bâtit lui-même. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Et c'est l'expérience qu'on va vivre tout à l'heure. Jésus a commencé à prier. Prier. Arrivé à un moment, la Bible dit que son aspect changea. Son aspect changea. Et Moïse et Élie sont venus. Et ils ont commencé à avoir une conversation avec Jésus. Mes frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue où nous allons reconnaître, comme il est écrit dans Romains 8 verset 26, que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider à rentrer dans des dimensions de prière, dans des intensités de prière qui vont nous donner accès à des compréhensions de Moïse et Élie, de la loi et des prophètes, qui vont nous donner accès à des manifestations du prophétique qu'on n'avait plus vues depuis le temps d'Élie et de Moïse. Je crois que la
dimension prophétique dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu opèrent est basse. Parce que leur niveau de prière est bas. Sinon, à la vérité, la gloire qui se manifeste dans la dernière maison qui est l'église est censée être plus grande que la gloire de la dernière. La dimension prophétique dans laquelle Daniel opérait n'est rien comparé à celle que Jésus-Christ a ouverte sur la croix en déchirant le voile. Chaque dimension de puissance, chaque dimension de l'esprit de prophétie est cachée par un voile. Et on déchire les voiles en poussant un cri. Le but de la prière, c'est de crier en esprit pour que les voiles se déchirent et qu'on accède à des dimensions de plus en plus précises, de plus en plus puissantes de l'esprit de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent une envie de déchirer le voile ce soir avec moi? Quelle est la dimension spirituelle que tu veux atteindre mais que tu n'arrives pas à atteindre? Homme d'affaires, quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre mais que tu n'arrives pas à atteindre? Chers parents, vous dont les enfants sont inconvertis mais qui craignez Dieu, c'est parce que vos conseils ne touchent pas leur cœur. Vos conseils ne touchent pas le cœur de vos enfants. Parce que le Dieu de ce siècle a mis un voile sur leur intelligence, a mis un voile sur leur cœur pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile. Mais quand le zèle de la maison du Père, quand le zèle de la prière te dévore, tu diras au Seigneur, je ne mettrai plus jamais l'argent avant toi. Je ne mettrai plus jamais mon travail avant toi. Je vais arrêter de dire que je n'ai pas le temps de prier parce que je suis fatigué. Je vais arrêter de dire que j'ai stoppé mes temps de jeûne parce que j'avais trop de travail. Je ne fais plus mes veillées de prière personnelles parce que je suis trop occupé. Je ne lis plus les longs chapitres de la Bible parce que j'ai des responsabilités. Ce soir, si tu reconnais qu'il y a une dimension de prière dans laquelle tu étais avec Dieu et dont tu es sorti, le ciel est ouvert. Si tu peux commencer à prier là où tu es, vous dites Père, 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 l'argent, le travail, les occupations sont devenus des voiles qui m'empêchent de rentrer dans ta puissance, qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Que le voile se déchire ce soir. Que le voile se déchire ce soir. Restons notre intimité. Restons notre relation. Alam tekla de kamen of ledevas. Allons-y. Et platuen de skiplan duen de plat de cove. Palios que plande. Aprata kapale komplem dos ki palia mendo. Palia pomme de les problèmes de l'esque palia père. Plus tu pries, plus tu te fais des ailes comme un aigle. Plus tu pries dans le monde spirituel, les ailes que tu as perdues, l'agilité prophétique que tu as perdue, tu commences à la voir. Plan d'escava et plan d'oskibi, plan disque baile. Oh, et plan d'oskiba. Ramène nos cœurs dans la prière. Ramène nos cœurs dans l'intercession. Ramène nos cœurs dans la communion avec ton esprit. L'homme plein d'asca, plein de poider. Au plein d'osque, la dîner. Pram dans la com d'esqui, plantos que pae. Et la pram d'osca plaki à la com de lever. Ira se plan d'hiver, la plan d'écho, il avait. Esprit de prière, esprit de prière, règne, règne, esprit de Dieu, règne. Là où l'argent régnait, esprit de prière, viens renverser le règne de l'argent. Là où les problèmes du quotidien régnaient, esprit de prière, viens renverser ce problème. Plandas commandé la déblé,
Et ratakapato anda clemens capé. Hey, hey. Disons esprit de Dieu. Esprit de prière, hey, hey, hey. Oh, Scandala et les planches, et retez, blaquemos, capelos, oh, blaqué. Disons, esprit de Dieu. On va terminer notre temps de prière avec le cantique qui dit Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Disons Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Seigneur. Avant de passer le micro, je veux relâcher une parole. Seigneur me donne. L'Esprit du Seigneur me parle de quelques personnes ici qui, à un moment de leur marche chrétienne, vivaient une expérience parfois la nuit. À certains moments de la nuit, l'onction venait sur eux. Et ils se mettaient à prier sans regarder leur montre pendant des heures et des heures. Ce n'était pas des temps de prière préparés, mais c'est des temps où l'esprit te saisissait. Et tu sentais juste le désir de prier jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et vous avez perdu cela. Aujourd'hui, c'est difficile même pour vous de faire 10 minutes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, c'est un soir de restauration. Amen. Si c'est ton cas, mets ta main sur le cœur, lève une main et ferme les yeux. Si tu vivais ça avant que tu as perdu cela, est-ce que tu peux jouer? Je vais prier. L'Esprit du Seigneur te saisira, tu seras changé en un autre homme. Vous allez vivre une expérience très étrange. Vous allez commencer à veiller sur les gens. Il y a des nouvelles langues que l'Esprit de Dieu va ajouter même aux langues de ceux qui parlaient déjà en langue. Il y a un nouveau feu qui va venir avec des nouvelles langues et qui va plonger plusieurs cette nuit
dans une intensité de prière où le temps n'existe plus, où la montre n'existe plus. Je vois ce feu est en train de se poser sur les mains, sur les bouches. Ça a déjà commencé. Mais le mouvement va s'intensifier dans 7 secondes. 7, 6, 5. L'armée des intercesseurs. 4, 3. Il vous redonne le manteau de la prière en esprit. Aidez-les. Les